Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 22 janvier depuis ma cuisine. Alors ça va être une vidéo un petit peu spéciale. En fait, je vais vous montrer comment je fais pour vieillir du papier au café. Vous savez, pour insérer dans des petits carnets, comme le tuto que je vous ai fait l'autre jour du carnet. Je vous mettrai en description le lien vers ce tuto si vous ne l'avez pas visionné. Et voilà, pour les junk, pour les futurs junk ou les futures créations à partir de papier vieilli. Donc en fait là j'ai déjà préparé des petits papiers blancs. Alors ça c'est des blocs noir blanc craft de chez Action. Ici c'est des grandes feuilles A3 que j'ai découpées en deux. Pareil qu'on trouve aussi chez Action, des cahiers à spirale A3, des croquis pour faire les dessins. Et là je viens de faire couler donc du café ici que j'ai mis dans un plat. À côté, j'ai mis un plat vide et ici, j'ai allumé mon four sur 90 degrés parce que je l'ai fait après baignade, hein, on va dire. Je l'ai fait tremper donc égoutter et après passer au four pour que ça sèche et puis que ça fasse cet aspect croustillant. Donc, je vais me reculer un petit peu. Je ne sais pas si au niveau du son, vous allez m'entendre. En plus, dehors, il y a un peu de travaux, donc j'espère que ça va aller. Alors, en premier lieu, je trempe ma feuille dans le café, comme ceci, des deux côtés. Ensuite, je l'égoutte. Voilà, je pense que vous allez quand même voir. Donc ensuite, je la mets un petit peu égouttée dans mon petit plat. Pendant ce temps-là, j'en fais une autre. Voilà. Hop. Je récupère mon papier. Alors oui, je m'amuse. Mon conjoint me dit, tu t'amuses bien. Oui, je m'amuse. Donc effectivement, ensuite, je prends ma petite feuille. J'ouvre mon four. Je place, en essayant de ne pas me brûler, ma feuille vieillie directement sur la grille du four. Alors, je ne sais pas si je vous baisse un petit peu. Je vais essayer de vous baisser pour que vous voyez bien après quand je vais retirer la feuille. Donc du coup, pendant ce temps-là, je prépare d'autres feuilles. Hein. On ne perd pas de temps. Voilà, du coup, vous allez voir en temps réel combien de temps on met pour vieillir du café, mais effectivement, c'est quand même assez long. Donc ensuite, je retire ma feuille. Je vois qu'elle est encore toute mouillée, vous voyez. Donc là, je la remets de l'autre côté. Et je referme. Bon, je sais pas, pour moi, c'est environ, je dirais bien 2 minutes par feuille à peu près. Hein. Alors bien sûr, je mets mes feuilles une par une, pour pas qu'elles se collent entre elles et puis qu'après j'ai des difficultés à les retirer. Donc après, je sais pas comment font les autres copinettes. Moi, c'est comme ça que je procède. Donc j'ai fait une cafetière de café italienne, hein, comme ceci. Voilà, j'ai mis dans mon plat hein, d'eau chaude. Enfin, j'ai mis un petit peu d'eau aussi pour que ça se dilue un petit peu, pour en avoir plus. Pour pouvoir faire plus de papier, parce que ça boit quand même pas mal le café. Hein. Donc voilà, ensuite, ça c'est sec, vous voyez. Là, on a bien le côté croustillant, comme je dis toujours. Donc je la mets de côté. Je vais faire un tas au fur et à mesure. Donc j'en fais une deuxième avec vous. Voilà. Alors après, on pourrait en faire deux d'un coup. Mais je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, on n'a pas le café qui se met partout. Alors après, ça peut faire voilà, une petite subtilité aussi. La subtilité, je vais vous montrer après. Parce que là, ça va être un peu difficile. Ça va goûter partout sur mon carrelage.
c'est pas trop ce que je veux. Donc là, vous voyez, j'ai remis la feuille de l'autre côté pour que ça sèche. Et là, je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis 2 feuilles l'une contre l'autre. Donc là, effectivement, on a bien du café. Par contre, de ce côté-là, elle reste blanche. Et là, c'est pareil. J'ai un peu des giclures de café. On pourrait la laisser comme ça. Hein. Je vais essayer. J'ai jamais fait comme ça. Donc du coup, ça me fait faire encore autre chose. Donc là, j'ai pris que des feuilles blanches parce que dans mes projets futurs, je préfère avoir que des feuilles blanches. Mais vous pouvez très bien prendre des papiers des carnets d'école, enfin des feuilles de brouillon qui restent dans des livres, dans des cahiers, pardon, des cahiers d'écoliers. Oui, des petits carnets, des petites feuilles, des enveloppes. Si vous voulez faire des enveloppes altérées, c'est super aussi de les passer au four. Même avec le petit côté où il y a le glaçage, des fois la petite fenêtre transparente, ça fonctionne aussi. Donc voilà, sachez que c'est possible. Donc là, je reprends ma feuille, vous voyez, elle est passée au four. Hein. Donc on a le côté croustillant. Alors vous voyez, on a les rayures du four, ça fait un petit aspect aussi que j'aime beaucoup. Donc je vais continuer tout ça. Donc là, je vais faire... J'ai dit que je faisais celle-ci avec vous, celle où il y a le café qui s'est retourné. Hop. Voilà. Voilà, donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Donc je vais certainement en faire des comme ceci aussi. C'est pas mal. Donc vous voyez, après les feuilles, elles se collent un peu entre elles. Du coup, ça peut faire aussi des effets. Voilà, donc faut pas avoir peur de salir les mains. Effectivement, ça fait des petites gouttes de café par terre qu'il faudra nettoyer ensuite. Et après, j'ai oublié de vous dire, quand vous aurez votre pile de papier faite, il y en a qui les repassent avec un fer à repasser. Donc avec une petite pâte mouille, enfin quelque chose pour protéger le papier. Hein. Ils repassent leur papier, moi je le fais pas. Je trouve que c'est mieux par passer. Après, ça a plus de vécu, je vais dire. Plus de charme, je trouve. Donc après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais voilà, je vous ai donné mes petites astuces pour vieillir au café. Donc comment moi je procède. Donc surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous servira pour vos futures créations. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.